Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 3 février pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur la soirée d'hier parce que c'était une soirée hyper importante du côté du Barça puisque Mundo Deportivo, le journal référence en Catalogne sur le Barça, eh bien fêtait un anniversaire. Forcément, Rafinha, Lamine Yamal, Laporta, Victor Font, Marc Siria et beaucoup d'autres euh, pré-candidats aux élections présidentielles étaient présents, étaient invités pour cette soirée à l'effigie, du Barça. Alors il y a eu beaucoup d'infos, il y a eu énormément de choses, il y a eu des infos qui ont fuité de la part de la direction auprès de journalistes. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur la règle du 1 pour 1 avec les nouvelles les plus fraîches. On va aussi évoquer, cette soirée parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Rafinha a donné, son état physique, il y a eu Lamine Yamal, il y a eu beaucoup de propos ultra, ultra importants et ensuite en fin de vidéo, je vais vous montrer le mercato potentiel que le Barça pourrait faire, selon les règles du fair play financier en Espagne, l'été prochain. Alors on y va, on débute la vidéo. Alors je vous l'ai dit, hier soirée ultra importante. Hansi Flick était également là. Hansi Flick qui a dit qu'il voulait rester à Barcelone parce que c'était son rêve de coacher le Barça, qu'il était très bien accueilli, qu'il y avait que des professionnels, le board, la direction, qu'il voulait de la stabilité. Bref, un Flick qui se met quand même derrière la Porta, on peut dire tout ce qu'on veut. Donc il s'est exprimé, il y avait aussi Laporta qui a dit que Flick resterait coach du Barça tant qu'il le voulait, que s'il était réélu, il resterait, il n'y a aucune raison de changer parce qu'il donne des années exceptionnelles aux supporters du Barça. Lamine Yamal, quant à lui, s'est exprimé en disant: «Bah, je suis dans le meilleur club du monde, j'espère y rester toute ma vie». Rafinha, concernant sa blessure, il a dit: «Je vais bien, je suis un peu fatigué, mais ça va. En théorie, ça serait une courte durée et je tenterai de récupérer au plus vite». Alors, ceux qui n'étaient pas en live hier, je vous l'ai dit, Rafinha, absence d'environ une semaine, donc il sera là peut-être pour le match de ce week-end, pas sûr, mais peut-être pour le match ensuite. Donc, pas de Rafinha ce soir en Copa contre Albacete parce que c'est un match hyper important, faut pas l'oublier. Demain, Flick a confirmé que demain, ce soir, Flick a confirmé que Joan Garcia sera bien le titulaire au but, pour, ce match ultra important. Albacete qui, je le rappelle, avait éliminé le Real Madrid, hein. Mais bon, on s'attend quand même à un 11 ultra, ultra compétitif parce que je le rappelle, Albacete, cette équipe exceptionnelle, formidable, a éliminé le Real Madrid. Donc il faut pas l'oublier, il faut être sérieux, il faut faire le job, hein. Flick a dit d'ailleurs: «Il faut que tous les joueurs soient à 100 pour cent». Alors, après cette soirée, il y a eu des informations venues de Sport et particulièrement de David Bernabéu. Mais c'est pas lui qui m'intéresse parce qu'en fait, David Bernabéu, c'est un journaliste qui a les infos de temps en temps, mais il y avait Marta Ramon qui était invitée dans son émission La Possession, qui, elle, est très connectée, très proche de la direction et a souvent des informations super intéressantes au niveau économique. Et elle, elle a exprimé le fait que le Barça, pour l'été prochain, était ultra, ultra confiant par rapport au fait de revenir à la règle du 1 pour 1. Alors vous allez me dire, Sofiane, les élections approchent. Bon, évidemment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit, on ne sait jamais, peut-être que c'est de la communication. Mais après, compte tenu de ce qui va se passer l'été prochain. Alors, je vous ai mis à l'écran quelques calculs. Probablement, le départ de Lewandowski, le départ de Christensen, tout cela peut arriver avec des départs éventuels. Là, c'est des exemples pour vous montrer comment ça marche, avec une limite et masse salariale qui sont fictives. Comment ça marche? Tu peux être au début pas à la règle du 1 pour 1, puis avec les départs lettres. Mais en tout cas, Marta Ramon expliquait qu'il y avait un écart aujourd'hui d'environ 10 millions d'euros entre la limite salariale et la masse salariale. Il précise également qu'il a été budgété le fait que le Barça reçoive 30 millions d'euros pour les sièges VIP, les 30 millions d'euros restants. Rappelez-vous, l'année dernière, le Barça a reçu 70, il manque 30. Et donc, si le Barça reçoit les 30 cette saison, il ne manquera que 10. Donc, 10 millions, c'est rien. Et c'est pour ça que le Barça est ultra, ultra confiant pour le mercato prochain. Et c'est pour ça que je vous ai dit, avec tous les départs, là, je vous ai mis à l'écran tous les départs éventuels, les arrivées. Si tu gères bien en termes de masse salariale, tu peux faire un grand mercato, hein. Les gens, ils te disent: «Ouais, le Barça ne pourra pas faire de grand mercato». Bah si, s'il y a des départs qui sont faits, à ce niveau-là et qui peuvent être efficaces, bah forcément le mercato sera de qualité. Alors évidemment, on va rester, les plus réalistes possibles. J'ai juste voulu vous montrer ce que ça peut, être un mercato efficace du côté du Barça s'il y a des départs, s'il y a de l'économie de masse salariale. Rappelez-vous, hein, là j'ai fait des calculs, ne soyez pas surpris. La limite salariale, le fair play financier, c'est le départ du joueur, donc ce qu'il te rapporte en plus-value,
plus l'économie de salaire. Ça, c'est important de le préciser. Sauf s'il est en fin de contrat. C'est pour ça qu'un Lewandowski ou un Christensen, s'ils quittent le Barça l'été prochain, ils vont pas te générer du fair play. Pour autant, ils vont te faire baisser la masse salariale d'une manière importante, ce qui te permettrait de, pourquoi pas, redescendre au niveau masse salariale en dessous de la limite salariale. C'est pour vous expliquer tout cela. Ensuite, tu as des départs qui peuvent avoir lieu, hein. Je vous dis pas que ça va arriver, je vous ai juste mis des exemples avec la masse salariale plus limite salariale. On le sait, vous l'avez vu, Rashford pourrait rester à Barcelone. Julian Alvarez, c'est l'objectif numéro un. Et ensuite, j'ai mis Schlotterbeck, j'ai mis des salaires potentiels avec des émoluments de transfert aussi potentiels. Ça va peut-être pas arriver, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que le mercato du Barça peut être ultra, ultra sérieux en respectant la règle du fair play financier du un pour un. Et franchement, on peut se dire, hein, le Barça, par exemple, l'année dernière, a fait bien de ne pas investir beaucoup d'argent. Alors oui, on a investi sur le gardien, mais regardez Ter Stegen blessé 2 à 4 mois avec Gérone. Heureusement qu'on a remplacé Marc-André Ter Stegen par Joan Garcia, parce que imaginez la situation dans laquelle on aurait été encore une fois cet été. Alors forcément, ça nous a permis de sacrifier le poste de défenseur central avec Inigo Martinez. Pour autant, je pense que c'est une bonne décision, il fallait sacrifier, il fallait choisir un des 2 postes et c'est le poste-là qui a été choisi. Mais comme je l'ai dit, hein, soyez, on va dire prudents avec toutes ces informations. Alors perso, sur le niveau économique du club, pour ceux qui m'ont suivi sur les données chiffrées, je vous ai dit que probablement l'été prochain, on va avoir un mercato beaucoup plus intéressant que les mercatos passés. Donc sur ce point-là, je suis plutôt d'accord. Mais je vous appelle toi à la prudence sur le fait qu'il faut patienter l'exercice actuel. Ce qui va se passer avec les sièges VIP, hein, les 30 millions d'euros, est-ce qu'ils seront reçus ou pas? Parce qu'on ne sait jamais avec, le Barça, vous le savez maintenant. Et surtout, bah, j'attends de voir jusqu'à où le Barça va aller en Ligue des Champions, parce que ça peut avoir un impact sur le budget, sur la rémunération, l'indemnisation par rapport à ce qui était prévu. Forcément, si tu as prévu beaucoup d'argent et que tu n'atteins pas ces chiffres, tu auras un manque et ce manque devra être comblé à un moment donné. C'est pour ça que j'appelle à la prudence, souvent sur ces facettes, vidéo économiques. Pour autant, moi, je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Je vous dis pas que le Barça va dépenser 200 millions d'euros l'été prochain, mais je pense que le Barça peut faire un mercato ultra intéressant. Surtout que Lewandowski, bah, ils le savent, hein, si tu fais, partir Lewandowski, il va falloir le remplacer par quelqu'un de sérieux. En plus de ça, il y a le poste de défenseur central qui, bah, tout le monde l'a remarqué, hein, c'est un joueur qui est obligé. Obligé, c'est un poste qu'il faut renforcer absolument. Après, il faudra voir si le Barça peut se renforcer à d'autres postes. Le poste de latéral avec des joueurs qui peuvent faire le nombre à petits coups, Grimaldo, je ne sais pas, Cancelo peut-être en prêt une nouvelle fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra être suffisamment malin pour investir de manière intelligente à certains postes clés. Pour autant, savoir également investir à d'autres postes, peut-être moins importants parce qu'ils sont suffisamment de qualité au Barça. Alors, je ne vous dis pas que tous les postes sont parfaits à Barcelone, loin de là. Pour autant, il y a des priorités. Et au niveau priorité, pour moi, il y a le défenseur central, le 9, l'ailier gauche. Mais bon, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Voilà, pour faire simple, hein, beaucoup d'informations ultra importantes. Vous avez vu Laporta, Victor Font, Marc Sieria, tous les précandidats aux élections présidentielles étaient présents. Ils ont tous eu leur titre d'éclat. Laporta se dit confiant. Il y a eu un sondage qui a été effectué qui lui donne gagnant à 49%. Il y a eu également Victor Font qui disait bon, bah, si on arrive, bah, Haaland ou Julian Alvarez, c'est possible. Évidemment, c'est les élections, on fait rêver un petit peu le fan, mais bon, dans un mois, un peu plus d'un mois et quart, un mois et demi plus tôt, on aura la réponse sur le vainqueur et le prochain président ou dans la continuité du Barça. Voilà pour la vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire votre favori pour la présidence, ce que vous avez pensé des calculs et toutes ces conneries là pour vous faire comprendre un petit peu comment ça marche. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bon, à la prochaine ce soir en live pour l'avant-match contre Albacete. Soyez là à 19h20, 19h30. Ciao à vous.